se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de petite douceur fait maison. Aujourd'hui, ça va être quelque chose d'ultra rapide. Ça va être des petits mangeants, des petits chocolats maison que vous allez pouvoir garnir comme il vous semblera dans le nouveau moule-feuille. C'est un moule que j'aime beaucoup, moi, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, on peut faire très facilement des petits chocolats maison, des petits financiers, de différents parfums. On peut faire du sucré, du salé, on peut faire plein de choses. C'est un moule qui peut aussi vous servir à faire des glaçons. Vous savez, des glaçons un peu originaux, là, avec des fruits, etc. Ça vous permettra aussi de congeler de la crème anglaise pour faire les crèmes glacées. Voilà, des petites quantités, des petites portions. Vous voyez, il vous reste de la purée de fruits, ben, vous venez la verser ici dans le moule et puis vous avez des petits glaçons comme ça en forme de feuilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut faire très facilement une recette de petits chocolats maison. Alors, plusieurs sortes de chocolat. Bien sûr, si vous n'avez qu'une sorte, vous faites qu'une sorte de chocolat, mais je vais vous montrer moi les différentes petites bouchées que vous allez pouvoir faire avec des chocolats différents. Donc le principe, c'est que j'ai mis mon four à 90 degrés. Je vais venir mettre les petites pistoles. Alors c'est toujours mieux avec des pistoles, hein, parce que les pistoles, ça va permettre de fondre plus vite. Une pistole dans un moule comme ça, dans un four préchauffé à 90 degrés, ça va prendre 4-5 minutes. Ensuite, quand le chocolat est fondu, bien, on viendra garnir avec tout ce que j'ai préparé. Je vais vous montrer ça après. Voilà, alors les chocolats, j'ai préparé moi. Je vais en faire quelques-unes. Chocolat blanc caramel. Je vais en faire quelques-unes avec du chocolat noir 70%. Parce que sur ces petites bouchées-là, je viendrai mettre des petites écorces d'orange confites. J'ai encore mieux, j'ai du 75%. J'ai du chocolat blanc. Voilà. J'ai le chocolat noir à 65%. Je n'ai pas sorti le chocolat au lait, mais j'ai aussi du chocolat rubis. Voilà, donc c'est déjà pas mal, je pense. Donc on va venir mettre ici, on a donc 6 x 5, 30. 30, j'ai combien de chocolat? 1, 2, 3, 4, 5. Et ben on va en faire 6 de chaque. Alors, en termes de quantité, ça dépend de la taille de vos pistoles. Ici, on a une pistole plutôt très petite. Ici, on va en avoir des pistoles un peu plus grandes. Voilà, donc de ces pistoles de cette taille-là, donc on va faire des rangées. Parce que c'est des... Donc là, je vous propose, on va mettre 6 de cette taille-là. Voilà, donc par rangée, hein, de 4, 6. 2, 4 et 6. Ensuite, on garnira en fonction du chocolat qu'on aura dans les empreintes. Et puis en fonction aussi de ce qu'on a, tout simplement. Hein. Alors, 6... non, je me trompe. Donc ici, j'ai fait une rangée de zéphyr. Je vais mettre une rangée de rubis. Donc là, on va en mettre 10. Plus vous mettrez de chocolat, plus vous aurez un chocolat épais. Hein. Enfin, une petite bouchée. Alors, 7, 9, 10, 3. On verra après 7 et 3, 10, 2, 5, 10. Oui, ça va relativement vite quand même. Et là, mon four, n'oublions pas qu'il est préchauffé. 8, 10. Ici, 3, 5, 9, 10. Et ça va nous permettre d'offrir un petit patchwork de petits chocolats. Je vous montrerai après en photo ce que ça donne quand c'est emballé. Bien sûr, on peut l'offrir dans des petits sachets ou dans des boîtes. Ici, c'est aussi des petites pistoles, donc j'en mets aussi 10. Voilà, 4, 6, 8 et 10. 4, 6, 8, 10. Alors vous, bien sûr, vous faites avec le chocolat que vous avez à la maison, hein, ou alors vous allez sur la boutique de Guy Demarle et puis vous vous faites plaisir. Donc sachant que les chocolats
de la marque Calbo et Barry, Cacao Barry, ne sont pas plus chers sur la boutique qu'en magasin spécialisé. Parce que ça, c'est du chocolat que vous allez trouver en magasin spécialisé, sur Internet par exemple, mais c'est tout à fait le même prix. Alors là, on a dit 6. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 6, 2, 3, 6, 2, 6, 3 et 3, 6. Voilà, et on va mettre le 65. Oh, ça va être un petit peu moins fort quand même. Et là aussi, c'est des grosses pistoles, donc on en met 6. C'est pas tout à fait la même couleur. Hein. Alors, 4, 6, 2, 4, 6. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avec vos enfants, hein, si vous avez des enfants en âge de vous aider à cuisiner. Ils sont très contents de dire à mamie qu'ils vont participer à l'élaboration de son petit cadeau. Mamie ou la maîtresse, hein, ou le maître, peu importe, hein, de toute façon des chocolats, ça s'offre à tout le monde. Tout le monde aime le chocolat, je pense. Donc ça, je vais donc, je vous montre, hein, je vais mettre ça 4-5 minutes à 90 degrés. Pendant ce temps-là, on va préparer les garnitures. Alors, les garnitures, ben là, vous voyez, on va ouvrir ensemble la boîte. Donc ça, c'est une boîte d'orange, écorce d'orange confite que j'ai achetée dans les boutiques. Et franchement, je vais vous dire, j'ai pas payé cher. J'ai dû payer 6 € à peu près. Je vous donnerai aussi les prix plus tard. Mais voilà, on a quand même une belle quantité. Ça va nous permettre de faire quand même un bon petit paquet de chocolat maison. Ou vous voyez, des cakes. Hein, plein d'autres recettes. Alors moi, je les mets dans un récipient Be-Save parce que je vais certainement pas tout cuisiner aujourd'hui. Et donc, ça me permet de les garder plus longtemps sous vide d'air, même si c'est dans du sirop que ça va conserver, hein, c'est comme des fruits au sirop. Donc ça, je vais mettre ça sur le chocolat noir. Ensuite, on a des pistaches. Voilà, on peut très bien mixer. On met en chair sur. Ensuite, moi, je vais mettre du spéculoos. Des brisures de spéculoos. Ensuite, on a des noisettes. Voilà, donc nos chocolats, notre plat qui allait passer donc 5 minutes au four à 90. Ça dépend bien sûr de vos fours, hein, mais le mien c'est 90. Il est fondu, donc on va, vous voyez, en plaçant la plaque comme ça, on va bien répartir le chocolat. Et pour ce chocolat ici, le Zéphyr caramel, qui lui a fondu différemment, je vais prendre le dos d'une des petites spatules et puis je vais venir comme ça l'aider à venir se mettre dans le fond de l'empreinte. Je vais vous montrer après que pour toutes les autres ça a été nickel, et puis pour celui-là il doit être un petit peu plus pâteux, je pense, comme il y a du caramel dedans. Je n'ai pas d'explication vraiment, mais j'avance celle-là. Donc en tout cas, les autres, je vais vous montrer si c'est possible. Voilà, sinon je vais faire une photo et puis je la mettrai dans la vidéo. Voilà, donc regardez. Comme ça, peut-être que c'est mieux. Ici, tous les chocolats sont venus au fond de chaque empreinte. Donc maintenant, on va garnir. Donc ici, des brisures de spéculoos, hein, je vous montre, brisures de spéculoos, j'ai dit que je mettais ça sur ceux au caramel. Voilà, on verra si on lui ajoute peut-être un peu de pralin. Vous voyez, ce petit pralin en poudre là, hop. Voilà, celui-là c'est bon. Ensuite, dans le chocolat noir, donc celui-là, je vais venir mettre des petits morceaux
d'écorce d'orange confite parce que j'ai goûté la dernière fois, c'était bien fameux. Voilà. Donc ça aussi, hein, la quantité c'est à vous de voir, hein. C'est vous qui dites bah tiens je vais en mettre, je vais en rajouter, il y en a assez. Bon là moi vous voyez les oranges je suis pas avare, hein, parce que bon après il faut faire le subtil mélange, hein, faut pas, voilà. Donc ensuite on va mettre un petit peu de noix ici, vous voyez, donc vous mettez un peu de noix. Donc ça c'est des noix du jardin, hein, tout simplement. Ensuite on peut venir mettre un petit morceau de pistache. Alors dans le chocolat blanc j'ai retrouvé des petits cubes là de fruits séchés, ça doit être de la mangue. Et puis on a des petites billes de chocolat blanc que je vais venir mettre ici sur le zéphir, les rubis. Je vais avoir des demi noisettes. Donc c'est libre choix, hein, à chacun pour la garniture. Plus je garnis, plus c'est gourmand. Et plus c'est gourmand, plus le prix de revient augmente. Donc c'est comme tout à l'heure, je vous disais, c'est à vous de voir. Hein. Hop, si c'est pour Tata Janine ou Mamie. Ici, on va venir mettre un peu de pralin. Qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter ici? Alors, il faut faire tout ça avant que le chocolat raffermisse. Sinon, vous êtes un peu dans la mouise. Fruits secs, tout ça, vous pouvez mettre un figue si vous aimez. Ici, j'ai des petites brisures d'Oreo, donc j'aurais pu aussi mettre les brisures d'Oreo. Voilà, donc ça, on va le mettre dans le garage parce que c'est pareil. On a assez de 12 degrés pour que le chocolat raffermisse un peu. Voilà, on va procéder maintenant au démoulage des petits chocolats ici qu'on avait fait il y a 2 heures. Hein, il y a à peu près 2 heures qu'on a fait les chocolats et que je les ai mis en fait dans le garage parce que justement il ne fait pas très chaud aujourd'hui, donc ça tombe bien. Alors, démoulage assez aisé, hein. Vous voyez, vous poussez. Hop. Donc ici c'est celui sur lequel j'avais mis des noix et des écorces d'orange confite. Ici c'est le chocolat blanc. Dessus il y a un fruit sec et puis un petit peu de pralin et puis hop ici des pistaches. Ici c'est le chocolat. Donc ici il y a des petites billes de chocolat blanc, une demi-noisette. Et celui-là qui avait été un petit peu moins aisé, qui était un peu plus compliqué à travailler, ça c'est le chocolat, vous enlevez ce qui dépasse. Et ça c'est caramel avec, j'ai mis dessus du spéculoos. On va démouler, on va pas tout démouler ensemble, mais je vais vous en démouler un peu et vous montrer comment on peut offrir ça tout simplement. J'avais déjà fait un post hein, dans lequel j'avais un petit peu comparer les prix par rapport à... alors apparemment, si j'ai bonne mémoire, chez Jeff de Bruges, ça s'appelle les Juliettes, je crois, 67 € le kilo. Ici, ben, on en a pour 3 fois moins, quoi, en gros. Voilà, alors pour offrir nos petits chocolats, on prend les petits sachets disponibles sur Internet. Je ne sais pas s'il y en a sur la e-boutique, mais ça, il y a un site qui s'appelle Serge Délier, qui est une entreprise, un magasin qui est en Nord-Pas-de-Calais, dans les Hauts-de-France, et sur lequel vous allez pouvoir trouver ce genre de petits sachets. Voilà, donc si vous voulez offrir vos chocolats, vous les mettez dans ce genre de petits sachets. Et tout simplement, regardez, ici on en a, combien j'en ai mis 3, oh ben, il y en a 10. Je n'ai même pas pu faire exprès. 10, 11, il y en a un, 2, 3. Alors, vous allez fermer le petit sachet comme ça. Voilà. Et puis, on a aussi de jolies étiquettes. Maintenant, on est quand même... Voilà.
Et vous allez pouvoir offrir vos petits chocolats. Donc là, il y en a 10, vous voyez. Je calculerai le prix de revient. Et en tout cas, vous voyez que ça ne nous a pas pris énormément de temps. Oui, moi, j'ai utilisé 5 chocolats différents, mais si vous n'en avez qu'un, vous n'en mettez qu'un. Si vous n'avez que des noisettes caramélisées ou des noix, bah, vous mettez que ça. En tout cas, ça donne un joli rendu, un beau résultat. Et puis c'est fait maison, donc vous pouvez toujours dire c'est moi qui l'ai fait. Voilà, et bien écoutez, je vous retrouve pour une autre petite recette, voilà, comme ça, ultra rapide, pour faire maison. À très bientôt, bye bye.